Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. D'accord, je veux partager quelque chose avec vous. Que ferez-vous de l'onction? Je ne vais peut-être pas aller dans la direction à laquelle vous vous attendez, mais je vous demande d'écouter attentivement avec votre cœur et d'entendre ce que l'Esprit dit. Et j'interdis toute distraction pendant cette session. Vous devez donc être très attentif. Que ferez-vous de l'onction? Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, il vous oint pour ce à quoi il vous appelle. Et chaque fois que Dieu vous donne une responsabilité, il vous donne aussi l'onction pour accomplir cette tâche, afin que vous puissiez la faire, et bien la faire. Dieu veut que vous réussissiez. Il veut que vous accomplissiez cela avec excellence. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans s'assurer que tout ce dont vous avez besoin pour l'accomplir est à votre disposition. Dieu est bon. Amen. C'est un bon planificateur et vous pouvez lui faire confiance. Plusieurs d'entre vous ici sont des leaders. En réalité, vous l'êtes tous, et Dieu vous a fait leader pour une raison. Il vous a forcément oint. Il pourrait faire de vous un leader sans l'onction. Mais que ferez-vous? On découvre. Je suis maintenant le pasteur de l'Assemblée. Je suis maintenant le secrétaire de prière. Je suis maintenant le responsable financier. Je suis maintenant le dirigeant de la chorale. Je suis maintenant l'huissier principal. Je suis maintenant l'assistant du pasteur. Je suis ceci, je suis cela. Mais lorsque tu réalises que Dieu t'a placé là, que fais-tu? Je veux que nous examinions quelques éléments dans la Bible, puis que nous réfléchissions à cela pour nous-mêmes. Dans quelle direction sommes-nous allés? Cela compte, la manière dont tu suis le Seigneur. Le suis-tu dans la vérité? Il y en a trop qui poursuivent leurs propres intérêts. Parfois, la situation la plus terrible dans laquelle un ministre peut se trouver, c'est lorsqu'il devient aveugle et cherche son propre intérêt. Lorsqu'il devient aveugle, Jésus a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir ». J'ai vu des situations où des ministres, des pasteurs, des leaders ont oublié qu'ils étaient appelés à servir. Je peux le voir chez plusieurs d'entre vous. Certains ont oublié qu'ils ont été appelés à servir. Un ministre est appelé à donner. Il est appelé à servir. Il a quelque chose à donner. Mais pour beaucoup, leur vie est devenue un commerce. Ils ne donnent que pour recevoir. Toute leur vie tourne autour de cela. Quelle est ta vie? Qui es-tu? Quel genre de ministre es-tu? Comment es-tu réellement à l'intérieur? Es-tu devenu un professionnel? Certains d'entre vous sont devenus de simples professionnels. Vous êtes arrivés au mauvais endroit. Je prie Dieu qu'avant la fin de cette conférence, l'ordre soit rétabli dans votre vie, que vous retrouviez la place où vous devez être et que vous fassiez des changements concrets. Alléluia. Je veux commencer par lire à propos d'un homme qui est devenu un succès, même s'il a failli échouer. Ainsi, vous saurez qu'il est possible de bien finir. Cet homme s'appelle David, le roi David. Allons dans 2 Samuel chapitre 5. Y êtes-vous? 2 Samuel. Je vous encourage à regarder dans votre Bible. Ne supposez pas que vous savez, ce serait une grande erreur. Chapitre 5, verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple Israël. David réalisa que Dieu l'avait établi roi sur Israël. À ce moment-là, David était devenu roi. Ses ennemis avaient été vaincus, et soudain, il comprit que Dieu l'avait établi roi. Une autre traduction dit « Il prit conscience que Dieu l'avait établi roi ». Regardez le verset 13. David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem. On pourrait penser que c'est simplement le début d'un autre chapitre de sa vie, mais non. C'est en réalité le résultat de la révélation qu'il avait reçue, qu'il était devenu roi. C'est directement lié à cette prise de conscience. Regardons aussi dans 1 Chroniques chapitre 14. Quand des choses sont mentionnées dans plusieurs livres, c'est qu'elles sont importantes et liées. Verset 2. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël, car son royaume était élevé à cause de son peuple. Et David prit encore des femmes à Jérusalem. Cela nous montre quelque chose sur David. L'erreur qu'il a commise, je crois qu'il a été conseillé. Il avait un conseiller nommé Ahitophel, dont les paroles étaient considérées comme venant de Dieu, tellement il était réputé sage.
Mais en étudiant sa vie, on voit que ses conseils allaient souvent dans une direction trompeuse. Il n'était ni prêtre, ni roi, ni prophète. Donc sa sagesse ne venait pas de l'onction. Pourtant, il était très respecté. Et il est possible que ce soit lui qui ait conseillé David. David a compris que Dieu l'avait fait roi. Et qu'a-t-il fait? Il a pris plus de femmes et de concubines. Autrement dit, lorsqu'il a réalisé cela, la première chose à laquelle il a pensé a été sa satisfaction personnelle. Il a commencé à penser à avoir plus de femmes. Cela ne concerne pas seulement les femmes, mais le cœur de l'homme. Ce qui a conduit à la chute de David vient de ce qu'il aimait. Il a pris cette direction et c'est là qu'il est tombé. C'est ce qui a introduit des problèmes dans sa vie. Lorsque tu es devenu pasteur, lorsque tu as compris que Dieu t'a établi, as-tu commencé à penser à ta satisfaction personnelle? Maintenant que je suis pasteur, il me faut une voiture. Il me faut ceci, il me faut cela, une maison. Tu vois de quoi je parle. Il y a des choses que tu penses devoir avoir. Le roi devait avoir plus que les autres. Et c'est ce type de conseil qu'il recevait. Le même conseiller a dit à Absalom, « Tu veux montrer que tu as pris le royaume de ton père, prends ses concubines et fais-le publiquement. » Voilà le type de conseil qu'il donnait. Alors, quel genre de leader es-tu? Tu as découvert qui tu es. Tu es devenu pasteur, leader. Certains prennent le chemin d'Achab. Qu'a fait Achab? Il voulait le meilleur de tout, comme certains leaders aujourd'hui. Ils voient quelque chose chez quelqu'un et ils le convoitent. Ils le veulent, parce qu'en tant que pasteur, ils pensent devoir avoir le meilleur. Rien ne les satisfait sans cela. Quelqu'un te prête quelque chose et tu veux maintenant le garder. Tu convoites ce qui appartient aux autres. Achab a fait cela. Il a vu une vigne appartenant à Naboth et il la voulait. Il lui a demandé de la lui donner, mais Naboth a refusé. Achab n'a pas pu dormir. Il n'a même pas mangé, juste parce qu'il voulait la vigne d'un autre homme. Il avait déjà tout, mais il voulait encore. Naboth avait reçu cette terre en héritage et selon la loi, elle devait rester dans la famille. Mais Achab n'a pas accepté. Il est tombé malade à cause de ce qu'il convoitait. Pour certains, lorsqu'ils deviennent leaders, tout ce qu'il y a de meilleur autour doit leur appartenir. C'est ce qui est disponible. Qui es-tu? Où en es-tu? Quel genre de cœur as-tu? Maintenant que tu as découvert que tu es leader, penses-tu que tu dois être le leader aussi dans les possessions? Est-ce ainsi que tu réfléchis? Quelqu'un ne peut même pas s'approcher de toi avec quelque chose de bien. Si tu fais un commentaire comme « Oh, j'aime ta cravate » et que la personne ne te la donne pas, tu n'es pas satisfait. Tu dois l'obtenir. À tel point que certaines personnes veulent aller voir un pasteur, mais elles cachent tout ce qu'elles possèdent, parce qu'elles savent qu'elles pourraient ne pas repartir avec. Tu empruntes de l'argent à un frère, à une sœur, tu prends l'argent et tu ne le rends jamais. Donne-moi 10 000, donne-moi 1000, donne-moi 500, donne-moi 200. Et tu prends sans jamais restituer. Tu n'es pas différent d'Achab. Tu as le même cœur. Parfois, on se demande pourquoi une assemblée fournit beaucoup d'efforts, mais ne connaît pas une réelle croissance. Il peut y avoir une croissance, puis une régression, des troubles de l'instabilité et toutes sortes de situations qui font tourner l'Église en rond. Pourquoi? Très souvent, c'est parce que certains leaders ne fonctionnent pas correctement. Quel genre de leader es-tu? Es-tu comme Achab, qui devait absolument posséder ce qui appartenait à quelqu'un d'autre? Est-ce ainsi que tu es? Devenir leader ne signifie pas que tout appartient. Non. Non, non. Tu ne peux pas vivre ainsi. Il y a même des moments où tu dois être assez sage pour dire non, même quand quelqu'un te donne quelque chose. Tout ce qui t'est donné ne vient pas de Dieu. Certaines choses sont un test de ta convoitise. Peut-être ne connais-tu pas ce passage. 1 Roi, chapitre 21. À partir du verset 1, Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, près du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab parla à Naboth en disant « Donne-moi ta vigne afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est près de ma maison. Je te donnerai en échange une meilleure vigne, ou, si cela te convient, je t'en paierai la valeur en argent. » Voyez cela. Il était prêt à échanger, mais s'il avait une meilleure vigne, pourquoi ne pas garder la sienne? J'ai vu des pasteurs prendre la veste de quelqu'un, la porter pendant une réunion et ne jamais la rendre.
Parfois même, il s'offense quand la personne demande qu'on lui rende son bien. Regardez aussi le cœur de cet homme. Sa femme, Jézabel, une personne rusée, a mis en place un plan pour faire tuer Naboth. Après sa mort, elle dit à son mari, « Tu peux maintenant prendre la vigne, il est mort. » Et Akab, dans sa méchanceté, y est allé. Regardons maintenant la réaction de Dieu, verset 16. Lorsque Achab apprit la mort de Naboth, il descendit prendre possession de la vigne. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. « Lève-toi, va à la rencontre d'Achab. Il est dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, as-tu tué et pris possession? Dans le lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Regardez maintenant la réaction d'Achab. Ces personnes ont quelque chose de particulier. Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi? » Voyez cela. Tu peux arriver à un point où, à cause de tes désirs, ceux qui te corrigent deviennent tes ennemis, parce qu'ils ne font pas comme toi et parce qu'ils te reprennent selon la parole de Dieu. Tu dis, « Pourquoi es-tu contre moi? » Parce qu'ils refusent de te laisser faire le mal que tu veux faire. Comment Élie, homme de Dieu, est-il devenu l'ennemi du roi? Parce qu'il apportait la parole de Dieu. Si quelqu'un est inférieur à toi, tu l'appelles rebelle. S'il est supérieur, tu l'appelles critique ou oppresseur. Tu es toujours contre moi. Mais s'il s'oppose à toi, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais que tu fais. Achab dit, « Mon ennemi. » Élie répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Puis Dieu annonce le jugement, il retranchera la descendance d'Akab et rendra sa maison semblable à celle de Jéroboam. Parlons un instant de Jéroboam. C'était aussi un homme méchant. Et chaque fois qu'on parle de lui dans la Bible, on dit qu'il a fait pécher Israël. Quel genre d'homme était-il? Dieu l'avait établi roi, bien qu'il ne soit pas de la lignée de David. Le royaume avait été divisé en deux. Roboam régnait sur une partie et Jéroboam sur la plus grande. Dieu avait institué des fêtes et le peuple devait aller à Jérusalem pour adorer. Mais Jéroboam s'est dit, « Si je laisse le peuple aller à Jérusalem, ils retourneront à la maison de David. » Alors il a conçu un plan. Il a empêché le peuple d'aller à Jérusalem et a construit d'autres lieux de culte, à Béthel et à Dan. Il a organisé des cultes aux mêmes dates pour détourner le peuple. Il a dit, « Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont fait sortir d'Égypte. Vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. » Le peuple est allé dans ces nouveaux lieux, et la Bible dit que Dieu en fut irrité. Il y a encore aujourd'hui des personnes comme cela dans le ministère. Parfois, on organise une grande rencontre et certains décident de faire autre chose ailleurs au même moment pour attirer les gens à eux. C'est l'esprit de Jéroboam. Il a fait pécher Israël. 1 Roi, chapitre 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem et dit en son cœur, le royaume pourrait revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour offrir des sacrifices, il retournera à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Alors il prit conseil et fit 2 veaux d'or. Il dit, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. C'est trop loin. Certains commencent aujourd'hui à penser ainsi. Même dans les églises. Pourquoi aller aux réunions générales chaque mois? Faisons-les 1 fois par trimestre ou 2 fois par an. C'est l'esprit de Jéroboam. Il n'est pas loin. Quand tu entends ce genre de discours, commence à discerner. Quand les responsables commencent à dire « il y a trop de réunions », fais attention. L'esprit de Jéroboam est proche, très proche. C'est trop pour vous de monter à Jérusalem, ô Israël, qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un à Béthel et l'autre à Dan, et cela devint un péché, car le peuple allait adorer jusqu'à Dan. Il bâtit des hauts lieux et établit des prêtres pris parmi le peuple, qui n'étaient pas des fils de Lévi. Jéroboam institua une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, semblable à la fête en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il fit cela à Béthel, sacrifiant au veau qu'il avait fabriqué. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait établis. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, un mois qu'il avait inventé dans son propre cœur. Il institua cette fête pour les enfants d'Israël et offrit des sacrifices et brûla de l'encens. Triste réalité,
Jéroboam fit pécher Israël. C'est ainsi qu'il entraîna Israël dans le péché. La Bible dit à propos des deux rois dont nous avons parlé, Achab et Jéroboam, qu'aucun roi ne s'est livré au mal comme Achab, poussé par sa femme Jézabel. Il n'y eut aucun roi en Israël qui se livra autant au mal qu'Achab, et juste après lui Jéroboam. Alléluia. Il y a encore un autre type de leader, ceux qui ressemblent à Salomon dans son erreur. Parfois des leaders deviennent amis du monde. La Bible nous montre que Salomon, bien qu'il ait été le plus sage des hommes et un grand roi, fit une erreur. 1 Roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. La Bible dit qu'il aima beaucoup de femmes étrangères, issues de nations dont Dieu avait dit « Vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, car elles détourneront certainement votre cœur vers leur Dieu. » Mais Salomon s'attacha à elles par amour. Il eut 700 femmes, des princesses, et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. Lorsque Salomon fut âgé, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement à l'Éternel, comme celui de David son père. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit pas pleinement le Seigneur, comme David son père. Il bâtit même des hauts lieux pour des idoles, et fit de même pour toutes ces femmes étrangères, qui offraient des sacrifices à leurs dieux. Alors l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Alléluia. Qu'a fait Salomon? La Bible dit qu'il aima beaucoup de femmes étrangères. Le problème n'était pas seulement qu'il aimait des femmes, mais qu'il aimait des femmes étrangères, issues de nations dont Dieu lui avait interdit l'union. Pourquoi? Parce qu'elles détourneraient son cœur. Et la Bible dit qu'il s'y attacha par amour. Aujourd'hui encore, certains leaders ont pour amis les plus proches des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Leurs relations les plus proches sont des hommes et des femmes non convertis, issus d'autres milieux. Tout cela pour devenir populaire, pour gagner une certaine reconnaissance sociale. Parfois, on ne sait même plus qui est le pasteur. Il est tellement proche des incroyants qu'on ne voit plus la différence. On ne reconnaît plus qui il est. Et j'ai vu cela. Je te pose la question, où en es-tu? Est-ce là ta position? Parfois, on entend des excuses troublantes. Certains non-croyants sont meilleurs que certains chrétiens. Sache une chose, c'est le diable qui parle. Un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu ne dira pas cela. Si tu dis cela, c'est que tu es en train de rétrograder. Car c'est impossible. Comment définis-tu ce qui est meilleur? Selon la chair. Tu juges selon la chair, c'est pour cela que tu peux dire cela. Mais si tu vois avec les yeux de Dieu, tu ne peux jamais dire cela. La Bible dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Et un enfant du diable ne peut pas être bon. Jésus a dit qu'il séparera les brebis des boucs. Pas de mélange. Salomon s'est attaché à ses femmes par amour, et Dieu fut irrité contre lui. Les personnes avec qui tu t'associes deviennent la norme de tes intérêts, de ton temps et de ce que tu aimes. Combien de temps continueras-tu à essayer de gagner quelqu'un qui ne voit même pas la différence entre toi et lui? À quel moment cela s'arrête-t-il? La Bible dit que Dieu fut irrité contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de lui, alors même qu'il lui était apparu 2 fois et lui avait donné des instructions claires. Mais Salomon n'a pas obéi. Dieu sait mieux que toi. S'il dit que quelque chose détournera ton cœur, alors c'est vrai. Ne dis pas « je me connais ». Dieu te connaît mieux que toi-même. S'il dit que c'est dangereux, alors ne prends pas ce chemin. La Bible dit « l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ». Et encore, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Veux-tu être reconnu parmi les pécheurs? Quel type de pasteur veux-tu être? Un pasteur que les incroyants apprécient,
mais qu'ils ne suivent pas. S'ils croient vraiment en toi, pourquoi ne croient-ils pas à ce que tu prêches? Paul a dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi subirais-je des persécutions si je cherchais à plaire aux hommes? Si tu plais aux hommes, tu ne seras pas persécuté. Ils t'aimeront tous, mais ne t'écouteront pas. Et cela doit t'alerter. Certains non-croyants disent, « Nous aimons écouter tes messages. » Mais s'ils t'aiment vraiment, qu'ils t'écoutent et qu'ils croient. Alléluia. Dieu fut irrité contre Salomon parce qu'il avait pris la mauvaise direction. Il s'est attaché aux mauvaises personnes par amour. Il y a des moments où des frères ont du mal à atteindre leur pasteur parce qu'ils passent trop de temps avec des non-convertis, non pas pour les gagner à Christ, mais pour plaisanter, discuter et perdre son temps dans des choses charnelles. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Es-tu toujours là? Bien. Que feras-tu de ton onction? Lisez leur onction de différentes manières. Achab s'en est servi pour convoiter et chercher à obtenir le meilleur partout. Salomon s'en est servi pour devenir un roi socialement célèbre. Il a commis une erreur. Lis la vie de Salomon. Après la deuxième apparition de Dieu à lui, tu ne le vois plus prier. Salomon enchaînait les réunions, recevait des visiteurs, il y avait constamment des festins. Tout ce qui l'entourait était devenu social. Après cette seconde visitation, tout est devenu social. Il passait d'une fête à une autre, d'un grand rassemblement à un autre, mais plus de rencontres avec Dieu. Quelle était sa vision de la gloire de Dieu? La beauté du lieu, les richesses exposées, au point que lorsque la reine de Séba est venue, elle a dit « On ne m'avait pas raconté la moitié ». Et pourtant, elle n'a pas entendu l'Évangile sortir de la bouche de Salomon. Dans tes programmes, qu'est-ce que tu montres aux gens? Dieu ou ton décor? Quand tu demandes à quelqu'un comment était le programme, il répond « Tu sais combien on a dépensé ?» La première chose, c'est l'argent dépensé. Mais où est le fruit pour la vie éternelle? Quand je vais à une réunion, je veux savoir si Dieu était présent. C'est cela qui compte. Peu importe la beauté, peu importe les décorations. Si Dieu n'était pas là, c'était vide. Oui, je reconnais qu'il faut embellir le lieu. Le Seigneur le mérite. Il mérite un endroit propre, un endroit beau. Mais si tu passes tout ton temps à préparer l'apparence, sans aucune préparation spirituelle, alors tu es dans l'erreur. Tu es passé à côté. Quand les Grecs sont venus voir les disciples, ils n'ont pas dit « Nous voulons voir sa maison » ou son manteau. Ils ont dit « Nous voulons voir Jésus ». Ils venaient voir Jésus. Si les gens viennent à ton programme et qu'ils ne voient pas Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Regarde les danseurs, leurs costumes, le décor, les fleurs. Est-ce vraiment cela que tu veux? Je remercie Dieu. Nous construisons un beau bâtiment à Lagos, mais même sans ce bâtiment, le lieu est rempli chaque semaine. Nous n'avons même pas d'enseigne. Pas d'enseigne. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le bâtiment actuel n'est pas digne d'en porter une. Mais malgré cela, les gens affluent. Alléluia. Je ne suis pas certain, mais je ne pense pas qu'il y ait une église à Lagos avec autant d'étrangers que la nôtre. Et pourtant, ils ne disent pas « ce lieu n'est pas assez beau ». Ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent voir Jésus. Même si le lieu est en chantier, ils reviennent et amènent d'autres personnes. Alléluia. Ils ne viennent pas voir ton décor, mais ce qui est devant la présence de Dieu. Alléluia. Regardons maintenant Enoch et Élie. Ces hommes étaient différents. Hébreux 11:5 dit « Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Avant son enlèvement, il avait le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Avant d'être enlevé, il savait qu'il plaisait à Dieu. Quel témoignage! Genèse 5 dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. » Il marchait avec Dieu. Peut-on dire de toi que tu marches avec Dieu? Enoch marchait avec lui. Et Élie? Jacques 5:17 dit « Élie était un homme comme nous, et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas pendant 3 ans et demi. » Il pria avec instance. Cela signifie qu'il priait sérieusement, avec conviction, avec persévérance. Il ne se contentait pas de dire des prières. Il s'engageait dans la prière. Il avait une relation avec Dieu. Il devait être comme Enoch, un homme qui marche avec Dieu. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, parce qu'il comprenait le plan de Dieu pour Israël.
Il voyait que le peuple vivait dans le péché, alors il demanda à Dieu d'arrêter la pluie. Puis, voyant leur souffrance, il pria de nouveau pour que la pluie revienne. Et Dieu dit, « J'enverrai la pluie. » Il alla vers Achab et dit, « Rassemble le peuple au mont Carmel. Si Baal est Dieu, suivez-le. Mais si l'Éternel est Dieu, suivez-le. » Le feu descendit du ciel, consuma le sacrifice et l'eau, et le peuple déclara, « L'Éternel est Dieu. » Alléluia. Puis après que Dieu ait promis la pluie, Élie dit à Achab, « Je vois le bruit d'une abondante pluie. » Achab alla manger et boire. Mais Élie, lui, ne partit pas se reposer. Il monta sur la montagne, se mit à genoux, le visage entre les genoux, et pria avec insistance jusqu'à ce que la promesse de Dieu devienne réalité. Nous nous arrêtons à la prophétie. Pluie arrive, j'en entends le bruit. Tu entends le bruit. D'accord. Mais nous avons attendu la pluie, et elle n'est pas venue. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment aller jusqu'au bout. Tu n'es pas comme Élie, tu es comme les prophètes superficiels. Il y a une différence. S'il existe quelque chose comme un guerrier de prière, alors Élie en est un. Un homme de prière qui provoquait des changements dans la société à cause du fardeau qu'il portait pour le peuple de Dieu. Il influençait toute une nation par la prière. Il changeait le cours de l'histoire par la prière. Et pourtant la Bible dit qu'il était un homme comme nous. Il pria avec insistance. As-tu appris à prier avec insistance? Certaines choses dans ta vie changeraient si seulement tu apprenais à prier ainsi. Certains ne l'ont pas encore appris. Ils ne prient que sous pression, seulement quand il y a des problèmes. Tu ne captes pas la vision. Tu vois pourtant autour de toi qu'il y a un besoin, un fardeau, mais tu ne portes même pas ce fardeau. Et pourtant, tu devrais l'avoir. Alléluia, tu devrais l'avoir. La première fois que j'ai vu des étudiants dans un club de buveurs de vin de palme, je ne connaissais pas cela. Quand je les ai vus, mon cœur saignait. Des centaines de jeunes réunis dans ce club. J'ai dit, « Seigneur », et j'ai commencé à prier. J'ai appelé mes amis et nous avons prié avec insistance, longtemps. Parce que j'ai dit, cela doit changer. Cela ne peut pas continuer ainsi. Comment autant de personnes peuvent-elles être là, dans cet état? Nous avons prié avec insistance et il y a eu un changement. Je me souviens en première année une nuit dans un bâtiment appelé African Hall. Il y avait des chants, des tambours, des étudiants habillés en noir, d'autres en rouge, portant un cercueil, criant et hurlant. Ils ordonnaient aux étudiants d'éteindre les lumières. J'étais sur mon lit quand j'ai entendu « Éteignez les lumières ». Quelqu'un a immédiatement éteint. Je suis descendu de mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur Jésus, cela ne peut pas être ainsi ». J'ai dit « Tant que je suis ici, il doit y avoir un changement ». Comment peuvent-ils nous imposer cela alors que nous avons le Saint-Esprit et que nous ne pouvons rien faire? J'ai prié avec force toute la nuit. Je regardais par la fenêtre ces gens danser et crier et je pensais « Comment allons-nous les atteindre ?» Et je savais que par l'onction, nous pouvions briser ce joug. Et cela n'a pas pris longtemps. Pas longtemps du tout. Nous avons commencé à les gagner. Les leaders de ces groupes sont venus à Christ parce que l'onction agissait puissamment. Nous imposions les mains et ils étaient transformés. La Bible dit « Quand les nuages sont pleins, ils déversent la pluie. Et Dieu envoie un vent fort qui amène l'écaille dans le camp d'Israël. Si tu pries ainsi, l'onction devient forte. Le vent devient puissant. Plus ta prière est faible, plus le vent est faible. Mais si tu pries, le vent devient assez fort pour ouvrir la mer Rouge et pour amener la provision. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Tu ne gagneras pas les gens avec des pique-niques. Aucune stratégie humaine ne marchera. Seule l'onction du Saint-Esprit fonctionne. Peu importe le style de tes réunions, les formes peuvent varier, mais qu'elles ne soient jamais sans l'onction. Quel que soit le style, ne sois jamais privé de l'onction de Dieu. Alléluia. Apprends d'Élie, si tu veux influencer ton environnement, tu dois prier. Il n'y a pas d'alternative. Aucune. Alléluia. Pour finir, revenons à David. Nous avons commencé avec lui et nous terminons avec lui. Il a fait des erreurs au début, mais à la fin de sa vie, il a pris la bonne direction. Parfois, il faut s'éloigner de mauvais conseillers. Certains nous entraînent dans de mauvaises voies. Psaume 89. Que feras-tu de l'onction de Dieu dans ta vie? Élie l'a utilisé dans la prière et a transformé des vies.
David aussi a compris quelque chose. Au lieu de chercher davantage pour lui-même, il a compris le but de l'onction. Verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la joie. Il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Il a compris que l'onction devait servir à l'adoration. En ton nom, ils se réjouissent tout le jour et ils sont élevés par ta justice. Car tu es la gloire de leur force. Alléluia. Dans la pensée naturelle, plus un homme avait d'enfants, plus il était fort. C'était considéré comme sa force. Mais David a compris quelque chose de supérieur. La véritable force ne vient pas des hommes, ni des possessions. Elle vient de Dieu. Tu es la gloire de leur force. Pas leurs enfants, pas leur nombre, mais Dieu. Alléluia. Il dit encore, l'Éternel est notre défense. Dans la pensée naturelle, les enfants représentaient la protection. Mais David a découvert mieux que cela. Même ses propres enfants se sont retournés contre lui. Alors il a compris, ce ne sont pas les hommes qui sont ta sécurité. Le Seigneur est ta défense. Peux-tu dire Amen? Amen, car l'Éternel est notre défense, et le Saint d'Israël est notre roi. Vision. Voyez-vous, lorsqu'il a compris cela, lorsqu'il a saisi le but de l'onction et comment marcher avec elle, Dieu lui parla alors en vision. J'ai porté secours à un homme puissant. J'ai élevé du milieu du peuple un homme choisi. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. J'abattrai ses adversaires devant lui, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Cela parle des nations. Alléluia. Il m'invoquera. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui mon premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Cela devient prophétique. Cela pointe au-delà de David, vers Christ et vers nous, car nous sommes héritiers avec lui. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Il avait compris à quoi sert l'onction. Elle sert à établir la main de Dieu. Il est la gloire de ta force. Par sa faveur, ta puissance est élevée. Alléluia. À cause de cette onction, l'ennemi ne prévaudra pas contre toi et le méchant ne t'affligera pas. Laisse cette onction être forte dans ta vie. Protège-la et elle te protégera. Si tu protèges l'onction, elle te protégera. As-tu compris? Si tu la protèges, elle te protégera. Il y avait un prophète dans la Bible qui a prophétisé à un roi. Le roi s'est mis en colère et l'a fait tuer. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas délivré? Un autre prophète a aussi prophétisé à un roi. Le roi s'est mis en colère et a ordonné qu'on le saisisse. Mais sa main s'est paralysée. Il ne pouvait plus la bouger. Ce roi était Jéroboam. Il a dû supplier le prophète, « Prie pour moi afin que ma main soit restaurée. » Le prophète a prié et sa main a été guérie. Pourquoi la différence? Parce que l'un avait protégé l'onction et l'autre non. Ce même prophète, plus tard, n'a pas protégé l'onction. Dieu lui avait dit, « Ne mange pas dans ce pays et ne reviens pas par le même chemin. » Mais un vieux prophète est venu à lui et lui a dit, « Moi aussi je suis prophète. Un ange m'a parlé et m'a dit de t'inviter. » Le jeune prophète a désobéi. Il n'a pas protégé l'onction. Il aurait dû dire, « Dieu ne m'a pas dit cela. » Quand Dieu te parle, il ne change pas sa parole par un autre. Même si un ange venait dire autre chose, ne le crois pas. Mais il a suivi cet homme. Et sur le chemin du retour, un lion l'a tué. Le Dieu qui l'avait protégé du roi aurait pu le protéger du lion, mais il n'avait pas protégé l'onction. Si tu protèges l'onction, elle te protégera. Si tu la respectes, elle te protégera. Amen. Pourquoi David est-il tombé dans le péché avec Bathsheba et a fait tuer son mari? Israël a perdu la bataille. Et Dieu lui a dit, « Tu as donné aux ennemis de l'Éternel une occasion de blasphémer. » Ne donne pas aux ennemis de Dieu l'occasion de blasphémer. Ils parleront contre toi quoi qu'il arrive. Mais ne leur donne pas raison, qu'ils soient trouvés menteurs. Alléluia, qu'ils soient trouvés menteurs. Ne leur donne pas l'occasion d'avoir raison, que le mal qu'ils disent contre toi soit faux. Gloire à Jésus. Lève tes mains vers le ciel. C'est le moment de te poser les bonnes questions et d'y répondre. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance.
Adore-le. Adore-le et loue-le. Au fond de mon cœur, il y a la nature du Père. Au fond de mon cœur, il y a l'Esprit du Seigneur. Au fond de mon cœur, l'amour de Dieu est répandu chaque jour, et en son nom j'accomplirai ce à quoi il m'a appelé. Au fond de mon cœur, il y a la nature du Père. Au fond de mon cœur, il y a l'Esprit du Seigneur. Au fond de mon cœur, l'amour de Dieu est répandu chaque jour, et en son nom j'accomplirai ce à quoi il m'a appelé. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.